Bible dit le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera appelé Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un jour, un homme qui s'appelle Élie, la Bible déclare, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17 d'abord, la Bible déclare ceci, nous allons lire à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, il dit à Akab, l'Éternel est vivant. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, il n'y aura ces années ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Plus tard dans le Nouveau Testament, la Bible déclare Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen très bien. La Bible dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Amen. Cela veut dire, Élie n'était pas un ange. Élie n'était pas un homme exceptionnel. Élie, c'était un homme qui était né d'une femme. La Bible dit, il était de la même nature que toi. Il était de la même nature que moi. Et un jour, il s'élève devant un roi. Il lui dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Bien-aimé, laisse-moi te dire, j'aime beaucoup comme la parole de Dieu introduit Élie. C'est dans le chapitre 17 de 1 Roi que la Bible l'introduit. Il dit Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad. Donc ce n'était pas un homme extraordinaire. Ce n'était pas un professeur d'université. Ce n'était pas un homme remarquable. C'était juste un monsieur quelconque. C'était juste ce que le pasteur a toujours dit, un quiconque. C'était un quelconque monsieur, un monsieur ordinaire que tu peux voir passer sur ton avenue. La Bible déclare, c'était ça la nature d'Élie, un homme ordinaire, un des habitants de Galahad. Mais il était distingué parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure sur le réveil. Nous allons parler du réveil de Mitzipah. Nous allons parler du réveil de Josias. Aujourd'hui, nous allons parler du réveil de Carmel. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans avoir le réveil de Carmel, le réveil de feu. Alléluia. Amen. Le réveil ne passe que par la puissance du Saint-Esprit. Le réveil ne passe que par la puissance du feu. Alléluia. Vous savez, quand je faisais des recherches, nous allons lire. Le mot Carmel signifie mot de vigne. Alléluia. Il y a eu beaucoup de définitions. Quand vous allez même aujourd'hui, nous avons beaucoup de moteurs de recherche. Nous avons Google, nous avons Wikipédia, nous avons beaucoup de moteurs de recherche. Tu peux cliquer. Mais parmi les choses qui m'ont plu, ce qui m'a fait cliquer, c'est que parmi les définitions qu'on a données du mot Carmel, on a dit que le mot Carmel signifiait aussi mot de vigne. Alléluia. La Bible me dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous savez, en tant que chrétien, je le répète, il y a des gens qui ont la culture. Vous regardez dans leur... Comment est-ce qu'on appelle encore? Il y a un terme qu'on appelle qui vient de m'échapper. Vous arrivez dans la maison, on construit un petit bar. Comment tu peux appeler encore ça? Non, dans la maison là, si tu vas dans la maison, le coin bar là, dans notre culture, aujourd'hui, les gens, quand il a un peu au-delà, il a déjà résolu les problèmes de la vie, il a déjà construit sa belle maison. Pour tout couronner, il se crée un bar chrétien qu'il est, alors qu'il est écrit clairement dans la parole de Dieu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Mais ce que je ne comprends pas, vous pouvez évoluer avec quelqu'un, vous évoluez avec lui, il ne buvait pas. Mais en construisant la maison, il laisse un coin bas. Parce qu'il a vu ça chez les amis, lui il importe tout ce que les païens font, même en construisant. Mais il faut qu'on... Même
même en construisant, il y a des choses qu'on peut tricher, d'autres qu'on ne peut pas tricher. Il importe aussi ça dans son salon et il met toutes sortes de liqueurs. Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour les invités. Bien aimé, comment est-ce que tu peux commencer à donner des choses fortes aux gens que toi-même tu ne prends pas? Parce que c'est la culture. Ça, c'était entre parenthèses. Ce n'était pas ça le message. Mais la Bible déclare ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit était descendu, on a dit qu'ils étaient ivres de vin. Ah non, ce n'était pas le vin, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire avant que je ne puisse me perdre. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent. Le premier verset. La parole de l'Éternel, j'aime beaucoup cet homme ici. Hier, on a parlé du livre, de la parole. C'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui encore, la parole revient. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Le 3e année, va, présente-toi devant Akab plutôt. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Il respectait beaucoup Dieu. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et je vais sauter. Akab dit à Abdias, va par le pays. Nous allons sauter parce qu'on n'aura pas assez de temps pour tout lire. La Bible déclare, il répondit, va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'y a ni nation, ni royaume où mon maître a envoyé te chercher. Quand il disait tu n'étais pas, il faisait jurer le royaume et les nations qu'on ne t'avait pas trouvé. Alléluia. Et maintenant tu dis, va. Dis à ton maître, voici Élie. J'aimerais juste vous dire que Élie avait tellement semé une situation chaotique en Israël cette époque-là. Bien aimé, vous pouvez vous imaginer un homme de la même nature que toi. Un homme qui habite peut-être, je peux dire, à Bongonga. Il n'était même pas remarquable dans la société, mais il a renversé la vie de toute une nation. Bien aimé, si tu as la parole de Dieu en toi, même si tu habites au fin fond de Lubumbashi, si l'Éternel est avec toi, tu peux renverser même la destinée d'un pays. Amen. C'est pour cela que nous devons croire à la prière. Bien aimé, il y a quelque chose qui m'étonne. Le chrétien ne croit pas à son efficacité. Élie, c'était un homme vulgaire, un homme qui n'était pas important. Mais au moins en lui, il avait quelque chose. C'était la parole de Dieu qui était en lui. Il avait la présence de Dieu en lui. Et il a bouleversé toute une nation. Au point où le président de la République, si je peux l'appeler comme ça, le roi Akab, il a envoyé des émissaires, même dans les royaumes. Donc il a envoyé les Démiap, il a envoyé l'ANER, il a envoyé la CNS pour chercher Élie, le Tichibite, là où il était, parce qu'il avait renversé l'ordre, il avait troublé toute une nation. La nation était dans les problèmes à cause de sa parole. La nation ne savait pas marcher. Bien-aimé, en toi, il y a une puissance qui peut même changer les Congo. Amen. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi, Élie, le Tishbite. Tu peux changer même la destinée d'une nation. À ta parole, tu peux changer les choses dans ce pays. La Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Et au point, un homme vulgaire comme ça. La Bible dit même qu'il était habillé de peau de bête. Mais on a cherché tous les services de renseignement. La Bible dit, le roi a envoyé les gens partout. Mettons ça dans notre contexte. Dans tous les services de sécurité, en quête d'Élie. Mais lui, il était au torrent de Kérit. Il était chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Il était à l'aise. Dieu l'a rendu invisible. J'aimerais te dire quelque chose. Même si on te cherche, aussi longtemps que Dieu te cache, personne ne peut te trouver. Amen. Même si toute
les missions, on envoie même dans les missions diplomatiques des gens pour te chercher. Ils disent qu'il envoyait même les lettres au roi pour chercher Élie. Parce qu'Élie, il avait troublé sa nation au point où le roi, il s'est partagé avec son intendant. Je ne sais pas, chez son chef de quoi, dans notre contexte d'aujourd'hui, il était parti chercher les endroits pour nourrir les bétails. Ils ont dit que la nation était vraiment en débandade. L'autre était à gauche, l'autre était à droite. Parce qu'il y avait tellement une famine et tout le monde était troublé à la recherche des solutions. Mais cet homme d'Élie s'est approché de ses serviteurs, lui a dit que me voici, vous m'avez beaucoup cherché, mais je me rends moi-même parce que je viens amener une solution. Ah, j'aime cette audace de cet homme d'Élie. Bien-aimé, c'est ça le prototype des chrétiens que nous devons être. Les hommes importants dans la société. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. J'aimerais dire que nous sommes au Congo, mais nous ne sommes pas comme tous les Congolais. Nous sommes de ceux-là qui peuvent changer la destinée de ce pays. Tu vas dire, sinon à ma parole, les choses vont changer dans ce pays. Ce que les politiciens n'ont pas pu changer, ta prière peut changer ça. Ce que les hommes politiques, après conclave, après réunion, après élection, ce que les élections n'ont pas changé dans la vie du Congo, ta prière peut changer. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Très bien. Amen. Mais ta prière est efficace. C'est à cause de lui qu'on a dit des choses telles que la prière efficace du juste, la prière du juste a beaucoup d'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui produit des effets. Alléluia. Amen. Il y a des produits, quand tu le prends, je ne sais pas, un produit qu'on a toujours dit, un produit de qualité, un produit pas de générique là, tu le mets dans l'eau, tu avais mal à la tête à cause de l'efficacité. 30 minutes après, tu te sens bien parce que le produit est efficace. Laisse-moi te dire que ta prière en tant que juste va produire aussi des effets. S'il y avait des fièvres dans ce pays, la fièvre du Congo va disparaître. S'il y avait des morts dans ce pays, les morts du Congo va disparaître à cause de l'efficacité que produira ta prière. Amen. Alors Élie, il a convoqué, il a dit au roi, mais voici, tu me cherchais partout, je me rends moi-même pour te donner solution. La Bible déclare, et maintenant, dis à ton maître, voici Élie. Il dit, me tuera. Non, ça, c'est pas notre problème. Élie répondit, j'aime beaucoup. Et Akab aperçut Élie et dit, c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Bien-aimé, tu peux jeter même le trouble dans un pays. Et puis tu peux réparer ce trouble-là. Alléluia. Bien-aimé, comment un homme simple pouvait jeter le trouble en Israël? Alléluia. J'aime beaucoup. Et écoute ce qu'Élie a dit. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et tu es allé auprès de Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi. Ah, ça j'aime beaucoup. Qu'on rassemble toute une nation auprès de moi, Élie. C'est moi qui va amener la solution. Et à la montagne de Carmel, aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, sa femme. Bien-aimé, imaginez-vous un homme minoritaire. Vous pouvez vous imaginer au moins 850 personnes contre une seule, non, 950 personnes contre une seule personne et une personne vulgaire qui n'a rien d'apparence. Parce que vous savez, à l'époque, quand on parle d'un roi, ce n'était pas comme n'importe qui, c'était quelqu'un qui a une couronne, il y a des diamants, il y a de l'or, il est habillé avec des habits qui coûtent de fin lin, il présentait avec beaucoup, je ne sais pas, d'arrogance. Le roi, il représentait beaucoup de pouvoir. Mais aujourd'hui, vous voyez un homme vulgaire à côté de ce roi-là, et puis il ressemble au moins 950 ennemis. Alléluia. À lui seul. Bien-aimé, c'est comme ça que les hommes de Dieu ont toujours dit, avec Dieu, nous avons la majorité absolue. Bien-aimé, tu peux être ferme dans ton coin, mais tu peux gérer la destinée même d'un pays, même de notre continent, même de ce monde ici. Alléluia. Jésus-Christ n'avait jamais eu de maison.
Jésus-Christ n'avait jamais eu tout ce que les autres rois ont, mais Jésus-Christ, il est le roi des rois. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'il est mort, mais on continue à parler de lui. Même ce matin, je parle de ce Jésus-Christ. De ces villageois de Bethléem. Mais il a troublé l'humanité de l'Orient jusqu'à l'Occident. Son nom est élevé. Parce que ce qui est à nous est plus fort que les choses visibles qui sont dans ce monde. Amen. La Bible déclare, Élie a demandé qu'on puisse rassembler tous ces prophètes-là. Et la Bible déclare, Akab plutôt envoya des messagers vers les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple lui répondit rien, parce qu'ils étaient dans la confusion. Vous savez, c'était un moment où les gens ne savaient même pas où est la puissance de Dieu. Bien aimé, si nous ne savons pas descendre la puissance de Dieu, le peuple sera dans la confusion. La Bible déclare, ils clochaient des deux côtés. Ils ne savaient pas où danser. Dans notre version, on disait, il dansait de tous côtés. Le matin, il va danser le dombolo. Le soir, il va danser dans l'église. Parce qu'il ne connaissait pas la puissance de Dieu. Si une personne ne connaît pas la puissance de Dieu, il peut clocher les deux côtés. Parce qu'il ne voit pas Dieu dans sa puissance. Étant serviteur de Dieu, nous devons démontrer la puissance de Dieu. Pour que les gens puissent dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il ne faut pas que le matin, la personne puisse aller voir un féticheur sur route Likassi. Le soir, il revient à l'église. Parce que l'église ne sait plus démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a des choses quand ça arrive. On dit que non, nous devons aussi avoir la puissance de Dieu. Quelqu'un vient avec une maladie terrible, incurable. On te l'amène, tu imposes les mains et la maladie part pour que les gens ne puissent pas courir dans tous les sens. Malheureusement, nous sommes dans un monde où il y a des problèmes. Nous devons être des solutions à ces problèmes-là. La vie chrétienne doit être agressive. Alléluia. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne passive là, une vie chrétienne. Non, on n'est pas dans ça. On doit être de ceux-là, quand le problème arrive, nous donnons des solutions. Amen. La Bible dit, Élie dit au peuple, je suis resté seul, prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous donne le taureau, nous connaissons l'histoire. La Bible déclare, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, il sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'était une démonstration de force. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, si tu ne démontres pas la puissance de Dieu, on ne va pas te respecter. Nous sommes dans un monde de confrontation de puissance. Même les gens qui prennent des décisions, ce sont les gens qui sont puissants. Alléluia. Amen. Si vous êtes faible, on ne va pas vous respecter, malheureusement. Le monde fonctionne comme ça. Alléluia. Amen. Moi et toi, nous sommes en train de souffrir. Il n'y a pas de carburant partout. Tu vas chez Monica, il n'y en a pas. Tu vas à Petrosi, il n'y en a pas. Parce qu'il y a un homme puissant qui s'appelle Trump. Il a décidé de commencer une guerre dans le 3 d'Ormuz. Et tout ce que vous savez, aujourd'hui, toi tu es loin, à Lubumbashi, à des milliers de kilomètres, mais tu subis la puissance de Trump. Est-ce que j'ai dit faux? Donc la puissance, c'est quelque chose que nous devons avoir. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Élie dit au prophète de Baal, choisissez. Les prophètes de Baal ont choisi un taureau, ils ont mis là-bas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont placé là-bas. La Bible déclare, ils ont prié du matin jusqu'à midi. Il n'y avait pas quelque chose qui s'est produit plutôt. La Bible déclare, à midi, Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, il est occupé. Il est en voyage, peut-être il dort, il se réveillera. Ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées. Ils ont fait tellement de cérémonies, jusqu'à ce que le sang même a coulé. Lorsque midi passait, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Bien-aimés, aussi longtemps que le Dieu d'Élie était au rendez-vous,
il n'y avait plus de Dieu qui pouvait faire quoi que ce soit. Bien-aimé, Dieu, il est unique à son genre. Il n'accepte pas qu'on puisse vraiment le contester. S'il est là, il n'y a aucun Dieu qui peut faire quoi que ce soit. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que ce n'est pas que Baal ne faisait rien, mais Baal ne pouvait rien faire dans la présence de ce Dieu tout-puissant. Je sais que quand ces gens-là, ces prophètes de Baal, étaient en train de faire toutes ces cérémonies, c'est parce qu'ils savaient que Baal pouvait faire quelque chose. Ils les avaient déjà démontré. Mais le problème qui était là, c'est que le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, celui qui a fait le ciel et la terre, quand il est là, il ne peut pas faire assez que l'autre Dieu puisse apparaître. Quand il vient, il va avaler les puissances des autres. Amen. Dans ma langue, on dit la puissance qui avale les autres puissances. Quand il y avait le bâton de Moïse a avalé tous les serpents d'Égypte. C'était la même chose. Toutes les puissances de Baal étaient avalées par la présence de El Shaddai. Oh Dieu tout-puissant, il ne pouvait pas admettre que Baal puisse se manifester ce jour-là, parce que c'était lui seul qui devait être respecté ce jour-là. Amen. La Bible déclare, Élie bâtit l'autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Quand vous lisez, il a mis presque 30 litres d'eau. Et puis il arrangea le bois, il coupa les taureaux, il plaça le bois. Puis il remplissait d'eau, il a versé l'eau. Il a pour qu'on ne puisse pas contester le feu. Vous savez, là où il y a l'eau, le feu ne peut pas s'allumer. Quel contraste! Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui veut allumer le feu? Maman, vous qui faites les braseros, vous commencez d'abord par les mouiller les braseros. Ça ne va pas s'allumer. C'était pour dire que la puissance de Dieu, ça peut contredire toutes les puissances. Il a commencé parce que l'eau, c'est la seule chose qui peut éteindre le feu. Mais lui, il a commencé par mettre l'eau pour dire que la puissance que Dieu, que j'ai, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Amen. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie, il n'y a rien qui peut éteindre ça. Rien ne peut contester à la puissance de Dieu. Je me demande toujours, pourquoi est-ce que quand je lis la Bible, on est des lecteurs de la Bible dans cette église, je ne vois aucun lieu, quand on faisait les sacrifices, on y versait de l'eau. Non, on n'a pas dit ça, maman. Quand on lit la Bible, je n'ai jamais trouvé dans les prescriptions de Moïse dire que tu vas verser de l'eau sur le sacrifice. Non, cette fois-là, Élie, comme il demandait un feu exceptionnel, un feu qui devait venir du ciel, il a commencé par faire des choses qui n'étaient pas des coutumes. Il a versé de l'eau, il a rempli encore de l'eau. Après avoir versé de l'eau, c'est pour leur dire qu'il n'y aura pas de triche. Alléluia. Puis il dit, remplissez encore des triches. L'eau, il coula. Au moment de la présentation d'offrande, Élie, le prophète, s'avança, dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Je suis ton serviteur, j'ai fait toutes ces choses toutes ces choses par ta parole. Et réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Amen. Le verset 38 dit ceci, le feu de l'Éternel tomba, consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Bien-aimé, quand la puissance de Dieu descend, quand le feu de Dieu descend, alléluia. Bien-aimé, nous avons besoin de nous tenir de foi dans la présence de Dieu. Et nous implorons la puissance de Dieu pour que le monde sache qu'il y a un Dieu dans cette église, parole éternelle. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu dans la famille de Thelma, pour qu'il paye le menta. Oh Jésus, pour que l'on sache que dans la famille Kadima qu'il y a un Dieu, pour que l'on sache que paye le plein de fire. Il faut se tenir dans la prière. Il n'y a que la prière qui fait à ce que le feu de Dieu descende. Je sens l'onction sur moi. Il y a des moments où on doit se tenir pour dire à
l'humanité, pour que Lubumbashi sache qu'il y a un Dieu dans cette église, pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu dans ta famille, pour que les gens sachent que tu n'es pas seul, tu es un serviteur de Dieu. Il faut que le feu descende. Il n'est que le feu qui met la différence. La Bible déclare, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si Dieu ne fait pas descendre le feu dans ton milieu professionnel, on ne saura pas que tu as un Dieu. Bien-aimé, il faut demander le feu. Le réveil ne vient que là où il y a le feu. Il n'y a pas de feu. Là où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de réveil. Le réveil d'aujourd'hui, c'est le réveil du Saint-Esprit. On ne te respecte pas parce que tu as abandonné le Saint-Esprit, parce que tu as abandonné le feu. Tu n'es plus un homme enflammé, même si tu n'as qu'un seul pantalon, on va te respecter dans la famille, parce qu'on sait que tu es un homme de feu. Bien-aimé, les hommes de feu, on les respecte. Quand ton oncle qui est professeur d'université, qui sera malade, on va se souvenir que cet enfant, c'est un enfant qui prie. On va t'amener dans la salle où il est, et t'as les malades. Tu vas implorer le feu, il va s'en sortir à cause du feu. Bien-aimé, néglige tout, mais ne néglige pas le feu de Dieu. Élie était un homme ordinaire, mais à cause du feu, il a changé la destinée d'Israël. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi, c'est le feu de Dieu. Ne néglige pas la chose que tu as, c'est le feu de Dieu. Même le président de la République peut te chercher à cause du feu, bien-aimé. Je ne dis pas de ne pas aller étudier, mais je dis ceci, même si tu n'as pas eu la chance d'étudier, au moins aie le feu. Amen. Alléluia. Amen. On peut te chercher pour ça un jour dans ce pays. Le vrai feu de Dieu. Alléluia. Le vrai feu de Dieu. Nous sommes en crise de serviteurs dans ce pays. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui fait que cette nation ne sait même pas de fois avancer. Parce que des fois, il n'y a pas les hommes comme Élie. Les gens qui ont la nature de Dieu en eux. Alléluia. Qui ont le feu. Bien-aimés, nous devons aspirer au feu de Dieu. Ce matin, j'aimerais compris. Le Saint-Esprit, ça ne se célèbre pas seulement le jour de la Pentecôte. Ça se célèbre tous les jours. Parce que la Bible déclare, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. J'aimerais que tu pries le Seigneur ce matin. Bien-aimé, je sens qu'il y a des combats qui viennent. Mais Dieu te demande d'être dans le feu, dans la prière. Élie, Kosha Delikaya Rokaya, Lokeremana Sotolo Vanité.